faut réintéresser les gens à la chose publique. Ils se sont désintéressés totalement parce qu'ils n'y comprenaient rien et qu'ils ont été grugés tout le temps. On est toujours grugés parce qu'il y a ces fameuses promesses électorales. Bon, ça c'est un thème tellement connu, mais je crois que c'est exactement le problème des idéologies, quoi. En fait, on ne propose jamais des modèles concrets aux gens, des choses concrètes. On ne leur demande pas. On leur propose des idées générales, enfin. Alors, les idées générales, il faut s'aimer les uns les autres, tout le monde est d'accord là-dessus. Qui est-ce qui va ici à Bruxelles prétendre qu'il faut se battre à coups de couteau? Vous n'en trouvez pas. Alors, vous mettez ça, mais avec ça, vous n'avez rien dit. Si s'aimer les uns les autres, ça veut dire faire ici un terrain de basket pour les enfants, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se diviser. Ah, à ce moment-là, ils seront plus d'accord, vous comprenez? Ou bien ils seront d'accord, mais alors obligés de le faire. Et moi, je crois qu'on peut réintéresser les gens ici à la chose publique. On peut les réintéresser, mais à condition de se donner des choses concrètes. Et ça, en tout cas, on peut le faire dans le cadre communal, vous voyez. La démocratie est née en ville et l'égalité que les Grecs ont pour une fois déterminé, démocratie égale ville, eh bien on peut la vérifier ici. L'apprentissage de la démocratie, c'est en ville. Vous dites que la démocratie est née en ville, mais on est occupé à la faire disparaître. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, tout simplement parce que, d'une part, il y a la démission des gens qui sont fatigués des idéologies, et ça, je les comprends drôlement, hein. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut dire que nous vivons une société bureaucratique de consommation. Enfin, moi, j'ai rien inventé, hein. Mais c'est quelque chose que tout le monde admet. Il y a l'administration et puis il y a les promoteurs privés. Hein. Et ces gens ont fait main basse sur la ville. Enfin, il y a un film italien là, qui décrit ça très bien. Et si ça n'a pas toujours les conséquences tragiques qu'on montre dans ce film, en tout cas, c'est la réalité. Oui, main basse sur la ville, on pourrait y raconter quelques exemples. Peut-être il y a quelques blocs ici, pas celui de la Marolles, où on a racheté des maisons une par une. Ah oui, par exemple, le bon système, hein, ça consiste à... on fait des sociétés bidons. Hein, et ces sociétés bidons, sous différents noms, hein, du Schnock et compagnie, hein, on rachète une petite maison ici, une autre petite maison là, une troisième petite maison là. Hein. Et puis la société, allez, Van der Bist et compagnie, hein, a acheté une autre petite maison qui, par hasard, est juste à côté de la maison du Schnock. Mais enfin, ça, personne ne sait. Hein, et on rachète comme ça. Hein. Et puis tout à coup, il se découvre qu'on a 51% hein, de toutes les maisons du bloc. Alors, utilité publique, crache, tout le monde est mis dehors. Hein. Das Tomatensuppe, nicht Balkes. C'est toi qui l'as fabriqué? C'est bien. Quel cuistot? Ah, il faut bien. Quand on travaille. C'est les hommes qui... Ah oui. On travaille toute la journée, on va bien faire. Hein. Bon, bon appétit. appétit. Bon appétit, Louise, bon appétit. Bon appétit. Ça a été ton ramassage aujourd'hui? Oui, ça va. Hein? Comme toujours. Hein. Tous les jours. Il y a de fidèles clients. Et qu'est-ce que tu penses alors du communiqué? Ça va bien. Hein. Oui, ça va. On est content. Hein. C'est la voir si on peut rester parce qu'on ne sait jamais. Ils savent nous laisser un an ici et alors oui, après nous laisser partir. Donc c'est aussi pas d'avance. Hein? Ça, c'est certain. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Ah oui? Ah oui. Enfin, c'est déjà une bonne première manche de gagner. Oui. C'est déjà le principal. Mais on habite trop près de Beaucartier. Hein. Alors c'est tentant. Oui. Hein. On va transformer ceci en une espèce de succursale de l'avenue Louise, là, ou de l'avenue des Nations. C'est à espérer parce que... Des appartements pour arnaqueurs. Mais il y a encore des beaux bâtiments ici quand même. Les garçonnières. Il y a quand même Ah, 17e siècle. Hein. Ah oui? 17e siècle, oui, c'est bien connu. Tous les bâtiments vont devenir des antiquaires. Ah oui. Mais ça a déjà commencé, hein. C'est formidable, hein. Formidable Chambrette, par exemple. Oui. Hein? C'est un spécialiste de l'Antiquité. Hein? Ça, c'est colossal, mais colossal. Ben écoutez, nous autres, on achète tous des antiquités. Hein? Ah oui, toi aussi, tu en trouves? C'est sûr. Ah oui? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça à terre? On va chez l'antiquaire. Ah oui, tu vas chez un antiquaire et tu le revends? Ah oui. Le sablon, hein. Ah oui. Et tu ramasses avec tout le reste? Dans les... Oui, oui, c'est plus dans les mortuaires. Hein. Dans les mortuaires? Oui, dans des maisons où il y a quelqu'un de mort et la famille le vend. Hein. Ah oui, tout? Tu dois tout enlever et là-dedans, il y a des... Ah oui, là-dedans, il y a des histoires, là. Oui. L'Antiquité, oui. Ah oui, c'est ça. Il y a du bon et du mauvais. Oui, ça, il y a parfois des choses qu'on doit jeter aussi, hein.
Ça, je Parce que parfois, le bac ici, il est bien plein. Oui, ça, je pense aussi. Et maintenant que vous avez gagné, on parle, monsieur l'abbé, de rénover votre quartier. Ça veut dire que les gens ici vont être remplacés par des antiquaires, des Américains. C'est un type de rénovation, hein, qui a certainement, Comment je crois ça, que... non? C'est ça, oui. Les promoteurs ne vont pas laisser passer une si belle occasion, hein. Ils vont nous offrir une rénovation à leur mode. Enfin, j'espère qu'on sera vigilant, quoi, parce qu'il y a rénovation et rénovation. Hein. La Marolles va trouver son Malraux. C'est ça. On va refaire. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire alors comme rénovation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, rénovation, ça veut tout dire. Ça veut dire hein. Ça renouveler. veut tout dire. Ah non, Renouveler, la non? rénovation, pour certains, ça consiste à tout raser. Tu vois. Et alors au milieu, on te met un splendide bâtiment. Hein. La salière, ici, c'est à peu près l'image. Hein. Voilà, ça c'est rénovation. Parce qu'eux, ils décident, hein. Voilà. Les autres, on n'a rien à dire. Enfin, maintenant, on Maintenant, a dit quelque bien, chose. oui. Hein, dis. Mais si eux le Pas un disent, peu. tous les gens de la Marolles, on va le tuer. Oui. Alors, tous les gens de Marolles doivent être tués, alors. C'est ça qu'ils aimeraient bien, peut-être. Ils ont décidé de prendre ça ici, comme ça, c'était plus près, hein. C'était plus près pour eux, hein. Ils nettoient leur cave. Ah oui, ça, Je parle de justice. ça. Il y a assez de personnel pourtant. Sûrement. Ça, ils rénovent. Ah oui, les caves sont immenses. Hein. Ah oui, mais elles sont humides. Vous avez déjà été là-dedans, monsieur? Oui, j'ai déjà été là-dedans. C'est comment, les caves? Racontez un peu comment c'est, les caves du palais de justice. Ah, c'est humide. Tout à fait délabré, hein, mais ils savent quand même rénover ça aussi. C'est tout à fait délabré. J'ai une fois été avec tes aides, là, hein. Ah, tu es allé te promener là dans le palais de justice avec tes aides? Ah oui. Et il y avait beaucoup de places vides, là. Quand même. Ah oui. Non, mais je crois que c'est quelque chose de très important, tu vois, parce que sinon on fait toujours le bonheur des gens malgré eux, hein. Et ici, ben, mon Dieu, les gens ont décidé de rester, quoi. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ben, ils décident de rester, alors on essaie de faire passer ça. Mais on nous reproche, hein, quand on est allé là chez un des... Un petit peu important, quoi. Hein. Il nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu nous parler de ça gentiment, enfin? Mais tu vois bien, pour le petit jardin, par exemple, quand on est allé parler gentiment, on n'a rien dit du tout, hein. C'est tout de même assez curieux, il faut toujours taper sur la table pour avoir quelque chose, hein. Il faut marcher dans le sens de l'histoire avec un grand H, hein. Et justement, le sens de l'histoire, c'est de se laisser faire. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de prendre sa vie en main et son sort en main, et c'est qu'une communauté prenne conscience d'elle-même, elle ne se laisse pas faire et devienne ce qu'elle est. Ça, c'est le sens de l'histoire, me semble-t-il, hein. Mais pour les promoteurs, le sens de l'histoire avec un grand H, c'est de se laisser faire et de se laisser mettre dans des box, hein. Comme une cote. Mais ça, c'est pas notre habitude. Chacun dans hein, son ouais. petit truc. On Ah n'a oui, pas mais été c'est... habitués Oui, à mais ça, pour eux, hein. ça, c'est l'histoire. Oui, Hein. oui. Hein, je ne sais pas si tu as lu dans un périodique, là, bien informé, généralement bien informé, que... il disait quelque chose comme ceci, enfin, je me souviens pas par cœur, tu sais, mais que les batailles qu'on gagnait, c'était les batailles qui allaient dans le sens de l'histoire. Je sais pas si tu as lu ça, enfin. Il disait ça, hein. Il parlait aussi de maisonnettes branlantes, bon, enfin. Mais il disait aussi ce qui, hein, les batailles qui se gagnent sont les batailles dans le sens de l'histoire. Eh bien, moi, je crois justement que notre bataille est dans le sens de l'histoire, parce qu'une communauté a pris conscience d'elle-même, hein, et a lutté pour sa survivance, et a su imposer son point de vue, tu vois. Début septembre, on confirme que le projet d'expropriation est abandonné. Les habitants de la Marolles organisent la très grande kermesse de la Victoire.
pas servir tes clients, parle-toi que l'on n'aime pas nous servir. Maintenant, c'est pour nous, hein, Nanette? Viens, Louis, on va manger une moule. Nous avons gagné. Mais nous n'avons gagné que la première manche. Nous avons remporté la victoire et je pense qu'on peut la célébrer, mais ce n'est qu'une première victoire. Ce qu'il faut, c'est la gagner tout à fait. Gagner toute la bataille. Ça ne sert à rien de gagner une première victoire pour se faire battre un peu plus loin. Nous avons à faire attention à une espèce que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle le promoteur privé. Ça, c'est l'homme dangereux par excellence. Ce sont eux qui s'emparent de la ville pour faire devenir que cette ville soit en fait à leur service, pour se remplir les poches à notre compte. Parce que la ville appartient à tout le monde. La ville n'appartient pas à un homme. Et ces hommes construisent n'importe où, n'importe quoi. Il y a déjà des projets sur notre quartier. Il n'est pas encore, on n'a pas encore acheté une seule maison. Hein. Déjà, il y a des projets faramineux, hein. Des tours, bien entendu. En sous-sol, gare de triage, poste, cinéma, théâtre, tout ce que vous voulez, c'est déjà, on y pense déjà. Épilogue provisoire, à la mi-septembre, la population de la Marolles procède aux obsèques symboliques et solennelles de promoteur, de son épouse fidèle, bureaucratie, et de leur enfant, expropriation. La guerre est finie. Peut-être.